Le passage qui a retenu mon attention dans l'Évangile de ce matin, c'est le passage où Jésus dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Jésus est venu apporter le feu de l'amour sur la terre, mais c'est un feu fragile. C'est un feu qui n'est pas facile à prendre, c'est un feu qui n'est pas facile à se répandre, parce que c'est un feu qui ne s'impose pas. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Et le feu que Jésus a apporté, c'est un feu qui respecte la liberté des gens. Alors, il ne faut pas être surpris que de temps en temps, il va y avoir des refus. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Et comme on dit, ça peut arriver que de temps en temps, il y a même des conflits. Mais quand on regarde aller Jésus, quand on le regarde vivre, c'est évident qu'il est habité par un feu sacré. Et ça va être vrai jusqu'à la toute fin de sa vie. Donner sa vie comme ça, il fallait qu'il y ait un feu brûlant qui l'habite, sinon tu ne fais pas ça. Et quand une personne est habitée par un feu sacré, là, c'est surprenant ce que cette personne-là est capable de faire. Et le feu brûlant qu'il y avait dans le cœur de Jésus, ben, il l'a répandu dans le cœur de millions de personnes depuis 2000 ans. Et la bonne nouvelle qui nous est adressée à nous ce matin, c'est de dire que Dieu a déposé dans notre cœur, à chacune de nous, ce feu sacré. Et ce feu sacré ne se vit pas de la même façon d'une personne à l'autre, là. Il peut prendre différents moyens. Mais en même temps, ce feu sacré-là correspond aux convictions profondes qui sont en nous et qui font en sorte que je suis même prêt à donner ma vie pour ça. Et quand quelqu'un est habité par un feu sacré, regardez cette personne-là, là, c'est surprenant ce que cette personne-là sera capable de faire pour ses enfants, pour son conjoint, sa conjointe. C'est surprenant de voir ce que cette personne-là sera capable d'aller jusqu'où pour la mission qui lui est confiée. Et moi, je crois que si nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu a confié à chacune d'entre nous une mission spéciale. Et c'est impossible de mener notre mission à bien si on n'est pas habité par un feu sacré. Alors, c'est le message qui nous est adressé aujourd'hui. Et ce feu sacré, ben, il est là dans notre vie, puis on doit le nourrir. On pourrait se demander, ouais, mais comment on fait pour attraper ça, le feu sacré? Moi, je dirais dans mes mots, on attrape le feu sacré exactement de la même façon qu'on attrape une maladie contagieuse. C'est de même que ça se passe. Le feu sacré s'attrape quand on rencontre des personnes qui ont le feu sacré. Et Jésus, quand il est venu sur terre, lui, il a allumé des feux depuis 2000 ans. Il allume des feux dans le cœur des gens, puis il dit allez répandre ça. Que le feu se répande. Et moi, je dirais, chacun peut regarder dans sa propre vie, je peux dire que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des professeurs, des éducateurs qui avaient le feu sacré. Et plusieurs années après, je suis capable de dire avec le recul, parce que ça prend un certain temps pour voir ça, parce que j'ai côtoyé ces personnes-là, ben ils m'ont changé. Ils m'ont transmis le feu sacré. Et aujourd'hui, je poursuis ma petite mission à moi, puis j'essaie de le faire au meilleur de mes possibilités pour transmettre aux autres le feu sacré. Pas n'importe quel feu sacré que je transmets, c'est celui que j'ai reçu. Il n'y en a pas d'autre que ça. Et on pourrait penser que quelqu'un qui a le feu sacré, il est correct. Il ne rencontrera jamais d'obstacles. C'est pas ça, du tout. Mais ce que ça fait, si ton feu sacré est assez brûlant, tu ne te laisseras pas abattre par les obstacles. C'est ça la différence. Et les personnes les plus tristes qu'on peut rencontrer, c'est des personnes dont apparemment le feu est éteint. Mais il y a toujours de l'espoir, parce qu'on nous dit dans la foi que l'Esprit Saint est toujours prêt à souffler sur les braises pour que le feu reprenne. Et quand on parle de feu sacré, souvent on va penser, bon, c'est bon ça, quand tu as 17, 18 ans, le feu pogné, ben ouais, ça y va l'affaire. Le feu sacré, ça peut se vivre à tout âge. Et ce que ça fait, le feu sacré, là, dans les journées ordinaires, ça te permet de dire, ben, même si c'est tout à fait ordinaire ce que je fais, je vais le faire avec mon cœur.
je vais le faire au meilleur de mes possibilités. Et quand tu as le feu sacré, il y a certains moments de ta vie, des situations spéciales qui arrivent que tu n'avais pas prévues, là. Tu dis, je pensais jamais que j'aurais été capable de faire ça, à ce point-là. Et ce matin, j'ai pensé vous donner l'expérience d'une femme qui a vécu ça. Une femme de 69 ans, elle a vécu ça cet été. Elle s'appelle Madame Colette Roy-Laroche. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais si je vous dis que c'est la mairesse de Lac-Mégantic, ça peut vous dire quelque chose. Cette femme-là, Mme Colette Roy-Laroche, est mairesse à Lac-Mégantic depuis 2002. Et elle avait annoncé au cours de l'année que c'était son dernier mandat. Elle a dit, moi, c'est fini, là. Elle en avait parlé avec son mari, puis elle a dit, rendu à 69 ans, elle a dit, ben, ça sera le fun, qu'on profite de notre retraite, je trouve que c'est bien raisonnable. Hein? Pas exactement ça qui est arrivé. Alors, avec ce qui est arrivé, la tragédie, le 6 juillet, bien, c'est venu changer complètement les plans, tellement qu'ils ont allongé son mandat de 2 autres années. Je ne connais pas intimement cette femme-là, mais je suis convaincu que cette femme-là, avant le 6 juillet, c'était déjà une femme qui était habitée par un feu sacré. La seule chose que ça a changé, que depuis le 6 juillet, il est arrivé une situation spéciale, puis le feu a pris pour le bon. Et tout le Québec au complet est au courant que cette femme-là a un feu avec une ardeur spéciale. Et j'ai pensé vous partager un peu ce qu'elle a vécu, parce que ça donne un bon exemple de ce que c'est que d'avoir un feu sacré. Je suis allé lire un peu sur Internet ce qu'elle a vécu. D'abord, le feu est arrivé le 6 juillet, et elle comptait qu'à 1h25 la nuit, elle dit, ils sont venus me chercher. Elle m'a dit, hey, le feu est pris dans la ville, c'est toi, Bérès. Elle dit, j'ai passé la nuit debout. Et quand elle est arrivée le matin, ils ont dit, ça serait le temps de donner de l'information aux gens, là. Il faut réunir le monde, là. Il faut leur dire qu'est-ce qui se passe, là. Fait qu'elle dit, on s'est convoqué, puis on a convoqué les jeunes. Elle m'a dit, là, vous savez ce qui est arrivé? Les gens y arrivaient. Moi, je les connais, les gens de Lac-Mégantic, là. Ça arrivait en pleurs, hein. Je voyais des gens que je connaissais, la face des fêtes, là. Il y en a dit, hey, tu sais, une telle que tu connais, un tel que tu connais, probablement qui est flambé, là. On le reverra plus. Elle dit, moi, à ce moment-là, je sentais en moi une émotion monter. Et je vous partage ce qu'elle a dit, puis j'ai écrit ça mot à mot pour ne pas le déformer. Et je pense que ces mots-là peuvent montrer à quel point elle était habitée par un feu sacré. Alors, quand elle sentait l'émotion monter, elle dit, il faut que je prenne la parole, voilà. Regarde ce que c'est dit à elle-même. Non. Je suis devant des gens qui m'ont élu parce qu'ils avaient confiance en moi. C'est moi la mairesse de Lac-Mégantic. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont un maire capable de les soutenir. Ce jour-là, il fallait que la mairesse se tienne debout, qu'elle soit courageuse, pour que tous, ensemble, nous puissions vivre ce deuil le plus sereinement possible et surtout s'en relever. Quand on entend des paroles comme ça, doutez-vous quelques secondes que cette femme-là est habitée par un feu sacré. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que cette femme-là est parfaite, je ne la connais pas, mais je suis convaincu qu'elle est comme nous autres. Elle a des défauts pareils comme nous autres. Mais parce qu'elle était habitée par un feu sacré, à ce moment-là précis de sa vie, je suis sûr qu'elle a réalisé quelque chose qu'elle-même ne pensait jamais vivre. Et elle le disait dans ses propres mots, « Jamais je n'aurais soupçonné être capable de gérer cette crise-là de cette manière-là. » Être chrétien, être chrétienne, c'est de croire que Dieu a déposé dans chacun de nos cœurs un feu sacré. Puis moi, mon feu sacré, je ne suis jamais maire de ville, ce n'est pas ma vocation à moi. Je peux l'avoir d'une autre façon, par exemple. Et chacune de nous, on a trouvé notre façon. Et notre responsabilité, là, c'est de maintenir ma flamme intérieure vivante. C'est inévitable. Avec la vie, de temps en temps, ma flamme à moi va vaciller. Et dans ces moments-là, ma responsabilité à moi, c'est de jeter des bûches dans mon foyer intérieur pour que mon feu intérieur ne s'éteigne jamais. Alors ce matin, cette parole nous est adressée à chacune de nous. On pourrait se demander, quelle est ma couleur à moi?
qu'est-ce qu'il y a de particulier, mon feu sacré à moi? C'est pas la même chose que mon voisin ou ma voisine. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, mon feu sacré? Et c'est Dieu qui me l'a donné, ce feu-là. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que ce feu-là ne s'éteigne jamais? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.